J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, prêts à écouter, en tout cas à expérimenter certaines choses. Alors, j'imagine que vous êtes déjà bien partis. Donc moi, ce que j'appelle certaines transes, c'est quand on voit par exemple de la Zumba, quand on voit des représentations de batterie, des choses comme ça, on ne peut pas s'empêcher de rentrer dans le rythme, de les suivre. On est entraîné quelque part. Et au bout d'un moment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, en tout cas peut-être pour aujourd'hui, pour cette journée, d'être vraiment en phase avec par exemple les enfants. Moi, je regardais ces enfants qui jouaient à la batterie, d'être vraiment en phase avec eux, jusqu'à m'oublier complètement, oublier mon corps. Alors, j'étais plus là. Bien sûr, il y a une partie de moi qui reste là, mon corps est là, mais mon esprit, ma pensée divague, elle est ailleurs. Elle me raconte une histoire. Alors d'autant plus, là, elle me raconte une histoire avec des enfants qui apprennent. C'est beau, c'est magique. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ça et d'étudier tout ça. Et en gros, c'est ce que l'hypnose propose. En tout cas, l'hypnose telle que moi je vous la propose, telle que je la pratique, c'est avant tout une hypnose pédagogique. Une hypnose dans le sens de l'apprentissage. Parce que quand on voit par exemple un enfant, si je reprends l'exemple là juste avant, un enfant qui faisait de la batterie, un enfant ne peut pas apprendre s'il ne rentre pas en transe. Il est obligé de devoir se mettre dans un certain état pour suivre un rythme. Et après, c'est à partir de là, en tout cas pour la vision d'un hypnotiseur, que quand la personne est hypnotisée, alors elle n'essaye plus de faire quelque chose, mais elle le vit, elle l'incarne. C'est, vous savez, un peu comme ceux qui font du théâtre, un acteur, qu'est-ce qui fait qu'un acteur fait la chose ou un acteur vit la chose? Il incarne le personnage. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à nous transmettre une émotion, à nous faire partager une émotion? Alors pour la vision d'un hypnotiseur, c'est que il arrive pleinement à se consacrer sur son personnage jusqu'à un moment donné où il s'oublie lui-même. Et c'est tout l'intérêt de l'hypnose. Voilà pourquoi, en tout cas c'est mon métier principal et c'est quelque chose que j'adore, que j'aime même, parce que avant tout, quand on voit une personne en face de soi, la capacité d'un hypnotiseur, c'est d'avoir ses croyances, certes, mais de savoir les mettre de côté pour adopter les croyances de celui ou celle qui est en face de nous. Pourquoi on fait ça, à votre avis? Pourquoi on change de personnalité comme ça? Si ce n'est simplement pour avoir le même langage que la personne, pour avoir le même rythme. On va voir plus tard qu'est-ce que la différence entre le mot manipulation, qui est très mal connoté chez nous, en France, et le mot persuasion. C'est autre chose. Mais tout d'abord, je vais vous parler très vite fait de moi. Hein. Je veux dire, c'est pas le lieu, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Hein. Mais donc voilà, je m'appelle Conti Samuel, je suis hypnotiseur, hypnothérapeute de profession. Je possède 2 cabinets, un qui se trouve à Longeville-les-Saint-Avold et un autre sur Hélimère, à côté de Putelange-au-Lac. Je donne aussi des cours d'auto-hypnose, ici même, dans cette salle. Et ces cours d'auto-hypnose ont de nouveau à viser d'être dans la pédagogie, dans l'apprentissage. Il y a plein d'hypnoses différentes. Il y a l'hypnose à visée de spectacle, c'est une hypnose comme une autre. Alors, c'est pas ce que je fais moi, c'est pas là où je suis porté, mais comme il y a très bien des personnes qui aiment se divertir, aller dans un bar, boire un coup, d'autres qui aiment aller voir une pièce de théâtre, aller au cinéma, danser, et puis il y en a d'autres qui aiment aller, par exemple, faire de l'hypnose ludique. C'est intéressant, ça montre qu'il y a certaines facettes. Il y a aussi l'hypnose pour explorer. Explorer, on va dire, des états nouveaux, des états ancrés en nous. Alors pour ceux qui ont une âme d'explorateur comme ça, c'est assez intéressant de pouvoir éclairer certaines zones à l'intérieur de nous, voir que finalement on a un monde à l'intérieur qui est tellement immense, là où on peut retrouver certaines facettes de nous, la confiance, la joie, la tristesse, c'est que du langage émotionnel, tout ça bien sûr. Il y a aussi dans les cours d'auto-hypnose que je propose, je vais appeler ça comme redevenir penseur. Redevenir penseur, c'est, en fait, je donne beaucoup d'outils pour pouvoir, on va dire, être moins suggestible ou plus suggestible, tout dépend de ce qu'on veut. C'est
Oh, vous savez, je pense, on va en ville, on passe en marche comme ça au centre-ville, on passe devant une vitrine, et là, on voit écrit solde, moins 30%. C'est une suggestion. On rentre dedans. Et puis bizarrement, on ressort avec des sachets, puis on arrive bien à se raconter une histoire, de se dire oh mais ce chemisier, il était beau, il m'allait bien, puis il est pas cher et tout. Mais à la base, ça reste une influence, ça reste une suggestion. Tout comme les médias, tout comme les infos, c'est une autre suggestion. Et tout comme quand on vous raconte une histoire, quand un orateur parle, quand il sait focaliser l'attention, quand il sait juste prendre une idée, l'hypnose par exemple, et puis qu'il commence à meubler, à argumenter tout ça, alors on voit les personnes qui commencent à être concentrées sur quelque chose, qui commencent à se focaliser sur quelque chose. Puis les personnes sont assises et puis au bout d'un moment ils s'oublient. Ils s'oublient puis ils se racontent aussi une histoire. Et un orateur quand il fait ça, il écoute la salle. Alors il peut y avoir des bruits extérieurs, mais dans la salle même, il peut y avoir juste un silence. C'est à partir de là que, pour lui, l'hypnose commence. Finalement, l'hypnose c'est juste une histoire. Ça reste de la suggestion. On nous suggère toujours des choses. Un bonjour reste une suggestion. Quand je vous dis bonjour, je vous suggère une bonne journée. Une femme, quand elle se maquille le matin, même les hommes maintenant, ils font une petite manicure, ils suggèrent des choses. La façon de nous habiller suggère quelque chose. Si je viens en tenue de sport, je ne vous suggère pas la même chose. Donc tout ça, ça reste de la suggestion. L'hypnose est aussi une suggestion. L'effet placebo est une suggestion. Alors, quand on parle d'effet placebo, on a tendance à dire chez nous, c'est placebo, c'est faible, c'est pas bien. Moi, dans ma vision de l'hypnose, je me dis, mais en fait, non, c'est tout l'inverse. Je me dis, mais c'est fou, qu'est-ce qui fait qu'un morceau de sucre arrive à anesthésier quelqu'un? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, il est capable d'énormément de choses. Vous savez, il y a même des tests en double aveugle, et avec des effets secondaires. Et c'est fou comme de l'eau ou du sucre, du glucose, par la simple croyance et la certitude, on arrive même à se créer des effets secondaires. Mais ce qui voudrait dire que notre cerveau, il a une capacité immense. Et je trouve ça, en fait, c'est ça pour moi le plus beau, c'est que on sort vraiment du cliché que c'est l'hypnotiseur qui a un pouvoir sur l'hypnotisé. C'est plutôt l'inverse. C'est l'hypnotisé lui-même qui a un pouvoir sur lui-même. Parce qu'il a une capacité à rentrer en lui, à rentrer dans cet état d'hypnose, à comprendre certaines choses, à vivre certaines choses aussi, et puis surtout, à comprendre comment son cerveau fonctionne. C'est à partir de là qu'on peut se créer des anesthésies, qu'on peut se créer toutes sortes de choses, et même devenir acteur de sa vie. Voilà à peu près ce que je propose dans les cours d'auto-hypnose. Et pour ce soir, en fait, donc c'est un peu autre chose. Je vous l'explique, c'est comme ce qu'on appelle un cabinet public. L'idée d'un cabinet public, c'est de sortir les séances d'hypnose en cabinet, donc ce que je fais, ma pratique quotidienne, de le sortir des cabinets pour l'exposer ici, en public. Donc, bien sûr, je mets une petite parenthèse, je ne me permets pas de dire qu'on va faire une thérapie en l'espace de 5-10 minutes. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est simplement l'idée d'aller explorer certains territoires, d'aller ouvrir des portes, de voir que, vous savez, quand on ouvre une porte ou une fenêtre, c'est un accueil. Donc on accueille les choses. Ça serait toujours intéressant et beau d'ouvrir une fenêtre et de voir un petit oiseau qui rentre et d'entendre une petite musique. C'est toujours intéressant. Là, c'est pareil. Et puis, c'est l'idée aussi pour les personnes qui voudront venir ici, donc qui voudront juste expérimenter, qui voudront... Alors, pour ceux qui veulent venir ici, je tiens à préciser, j'aimerais que ça soit quelque chose qui vous porte à cœur, ce qui veut dire un objectif. Parce que de nouveau, si c'est pour faire de l'hypnose ludique, il y a des personnes qui savent très bien faire ça, il y a même de l'hypnose dans la rue, ce qu'on appelle de la street hypnose. Alors de nouveau, comme il y en a beaucoup, ça dépend sur qui on tombe. Je veux dire, il y a des personnes qui sont bienveillantes dans la pédagogie, et puis il y en a d'autres qui sont plus dans la recherche d'ego, on va dire. Mais voilà, moi je prône plus une hypnose dans l'apprentissage, dans la découverte et dans le changement. Donc pour les personnes qui viennent ici tout à l'heure, j'aimerais simplement qu'ils ont un objectif. Juste sur la mémoire. Ça, juste sur la mémoire, bien sûr. Bien sûr. Après, ça demande à préciser quel genre de mémoire. Parce que moi j'ai un souci de mémoire. C'est que moi, au départ, pendant 60 ans, j'étais une personne qui n'oublie rien.
c'est-à-dire surdouée, intelligente et trop de mémoire. Je me souviens même de l'Antiquité. D'accord. Je peux faire des voyages astro, etc. Et malheureusement, ces derniers temps, je cale. D'accord. Je cale sur un mot. Je ne peux plus redonner ce que j'ai. Oui. La mémoire sémantique est là, mais la mémoire immédiate, elle peut me faire faux bon. D'accord. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux Les pourquoi? examens, oui. J'ai des étudiants, etc. Je peux avoir À voir? je peux être coincé, je peux être... D'accord, d'accord. oublier un mot D'accord. grave. Je peux oublier une réponse à un examen D'accord. Un examen que vous faites? que je passerai, moi. Que vous passerez, oui. On est tout le temps on passe toujours des tests. Hein. Oui, c'est ça qui est beau aussi dans la vie. Après, vous savez, c'est toujours pareil. Bon, sans rentrer vraiment dans le domaine des neurosciences et tout, parce que sinon on va prendre du temps. Mais donc voilà, il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à court terme, il y a la mémoire à long terme. Et après, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Ce qui veut dire, la mémoire à long terme est toujours là. La mémoire à court terme, des fois, elle est biaisée quand on a du stress, par exemple, ou des peurs. Le stress post-traumatique. Voilà, quand on a des besoins. Mais ça dit des choses beaux aussi sur nous. Le stress, ça veut dire que c'est important pour nous, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Après, de nouveau, le stress, vous savez, c'est comme, pour rentrer un tout petit peu dans les bases de la psychologie, vous savez, c'est les 3 F, je ne sais pas si vous connaissez, freeze, fly, fight. C'est des comportements humains. Quand on a du stress, alors on a 3 solutions. C'est soit on fuit, soit on se fige, comme les animaux, soit on se prépare au combat. Alors, pourquoi on a ça? C'est des réactions archaïques, hein, bien sûr. C'est à l'époque, quand il y avait un danger, il fallait courir. Et donc le stress, maintenant on sait avec les neurosciences, avec les électrodes qui nous mettent tout simplement, hein, on sait que quand on a du stress, souvent, le sang descend aux jambes. Il ne nourrit plus le néocortex, ni le cerveau limbique, ce qui fait qu'on a une capacité de réflexion qui est beaucoup plus biaisée. Et la mémoire à court terme, elle est chantée. Donc pour un travail comme ça, il faudrait simplement travailler justement sur cette notion, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs là-dedans, comment vous arrivez à gérer votre stress, comment vous pouvez simplement créer, on va dire, un espace à vous, un espace ressource, un espace de bien-être. À partir de là, on sent que la respiration est plus fluide, on sent qu'il y a la concentration. Vous savez, un peu comme ce musicien qui, au bout d'un moment, il est dans une bulle. Moi, j'ai détruit mon cœur avec le stress. Hein. Bulle de protection. J'ai détruit mon cœur avec le stress. Avec un trouble du rythme, qui en 6 mois, j'ai dû être implanté. C'est ça. Entièrement. Oui, bah oui, c'est ça. C'est foudroyant. Et c'est là qu'on voit que notre pensée, le cerveau... J'ai commencé à oublier aussi. C'est là qu'on voit que notre pensée, le cerveau, notre esprit, on va dire, agit énormément sur notre corps. Énormément. Si je vous dis, pensez à un bon souvenir, là. Pensez à quelque chose d'agréable, un souvenir qui vous passe. N'importe quoi. Alors c'est intéressant, déjà, il y a plein de réactions différentes. Il y en a certaines qui ont des sourires déjà. Il y en a d'autres qui vont aller plus chercher dans les sensations, les émotions. Il y en a d'autres qui vont aller plus chercher dans les images. Mais vous voyez comme quoi, de quelque chose de très friable, un souvenir, une image, c'est propre à vous. Ça crée des réactions au niveau du corps. Un hypnotiseur repère tout ça. Il repère, en fait, notre corps parle. Et même nous, on parle avec les mains. Regardez les Italiens. Je suis d'origine de la Sicile, oui, donc je parle. Je m'entraîne à rester comme ça. Oui. Alors des fois, je mets des poids. Oui, c'est ça. Mais voilà, notre corre parle. C'est voilà. Exactement. Les Siciliens, les Cabecers. Exactement, c'est bien ça. Et vous connaissez, si on revient un peu sur ce domaine-là de l'hypnose, donc de l'hypnose et de la suggestion, je pense que ça vous est déjà arrivé, de voir une personne, de lui dire oui, comment tu vas et tout, oui, ça va, oui. On remarque ce qui se passe. Alors bien sûr, on est social, on va pas le ratifier, on va pas le mettre en mots. Voilà, c'est ça. Il y a un décalage. Et souvent, le corps a plus de vérité, on va dire, parce que c'est un langage émotionnel, bien sûr, c'est un langage de ressenti. On peut l'entendre aussi au niveau de la voix, c'est ça va. Oh, ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. On peut l'entendre au niveau de la voix aussi. C'est autre chose. Il y a une voix, voilà, au niveau de l'intonation, il y a une voix plus englobante, ou une voix plus percutante. Et plus convaincante aussi. Alors, un hypnotiseur va jouer avec ça.
mais il va aussi écouter ça, écouter toutes ces nuances. Finalement, avec tout ça, j'avais envie juste de rentrer un tout petit peu, on va faire un tout petit bond en arrière dans l'histoire. Alors, dans l'histoire de l'hypnose, justement. Au tout début, depuis tout temps, l'homme, en tout cas moi j'ai la croyance que l'homme n'a qu'une seule envie, c'est rentrer dans ces états modifiés de conscience. Depuis le début, l'homme préhistorique, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans les grottes et il commençait à dessiner sa vie, comment chasser et tout. Mais quand il faisait ça, il rentrait dans cette forme de transe, il rentrait dans une histoire, il se laissait emporter, et à partir de là, en plus, il donnait des messages à sa lignée, tout simplement. Il y avait une volonté de laisser une trace aussi. Exactement, exactement. À partir de là, en fait, dans ces temps-là, même, on va dire un peu après, il y avait le monde des dieux et puis le monde des démons. Ces deux mondes-là, ils étaient dans un pays voisin, en fait. Alors, souvent, l'homme croyait qu'il n'avait pas de pouvoir comparé à eux. Il devait subir tout ça. Puis après, on va faire un bon petit bond, on va aller en Égypte. Voilà, je le fais un peu très vite, hein, sinon on va passer du temps. Hein. Mais le monde de l'Égypte, alors, pour moi, c'était une civilisation qui avait vraiment une connaissance accrue de l'hypnose. Elle connaissait vraiment l'hypnose, d'ailleurs c'est même à partir de là, au royaume de Ramsès II, où on a pu rencontrer, enfin on a pu entendre vraiment une vraie séance d'hypnose. À partir de là, vraiment ces Égyptiens, ils avaient cette forme de suggestion, et puis le monde des démons et puis le monde des dieux se sont rapprochés d'eux. Et puis ils se sont initiés, ils se sont mis au niveau des foyers, de leur foyer. Les Égyptiens, ils avaient compris que la suggestion influençait notre état, notre monde intérieur et notre monde extérieur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à suggérer des choses. Et puis ils ont dit que, par exemple, la pierre, elle avait des pouvoirs. Des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de force, de confiance. Que le bâton, il avait une capacité d'être sage. D'avoir la sagesse, par exemple. C'est la suggestion. Hein. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que je suis en train de raconter, c'est exactement ça. Vous savez, vous avez une bonne capacité de mémoire, finalement. C'est ça, mais on l'est tous. Hein. On l'est tous. C'est une phrase que... C'est une phrase qu'un de mes superviseurs m'a dit, et pour moi je la trouve très vraie, il m'a dit une fois qu'on est tous nés thérapeutes. Et certains s'en souviennent, d'autres pas. Et je trouve cette phrase vraiment belle, parce qu'on voit un enfant, on regarde un nouveau-né, il n'a rien à faire, il est juste là. C'est ce qu'on dit, la même chose pour le magnétisme. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est les armes du guérisseur. Pour en revenir un peu dans cette histoire, hein, bien sûr, à partir de là, donc, ils ont commencé à mettre la suggestion sur des objets, puis on est remonté à nous. Bon, un peu avant nous, à l'époque de Socrate, bien sûr, où il y avait la rhétorique hypnotique. À partir de là, ils ont compris que les dieux et les démons... Alors quand je dis les dieux et les démons, les dieux, c'est nos ressources. Hein. C'est tout ce qui fait notre confiance, la joie, nos envies. On a tous passé des étapes de vie où on s'est surpassé, par exemple. Nos démons, c'est les peurs archaïques, les blessures, les choses comme ça. De nos jours, en fait, on a remarqué qu'ils sont en nous, finalement. Et comme ils sont en nous, en tout cas, comme on a adopté cette croyance-là, ça peut être qu'une croyance, hein, alors ça peut changer beaucoup de choses. Vu qu'ils sont en nous, on peut se dire qu'on a la main dessus. Vu qu'ils sont en nous, on peut se dire qu'on peut les influencer, travailler avec. Et très souvent, de nos jours, en fait, on a tendance à les contrer. Mais ça ne marche pas souvent parce que... vous connaissez la musique, je vous donne un petit exemple, vous savez les personnes qui ont du mal à dormir, puis ils sont là au lit, ils disent « faut que je dorme, faut que je dorme, là il faudrait que je dorme, mais là il faudrait que je... Non, là vraiment. » Et plus on se dit ça, et moins ça marche. Ouais, moins ça marche. Voilà. J'arrive à la fenêtre et je respire parce que c'est plus possible. Oui, ça peut être une solution. Alors après, il y en a, ils vont prendre des trucs extérieurs, voilà, des trucs extérieurs. Je respire et bizarrement après, je sais pas, ça va mieux. Alors je dis pas, hein, certains médicaments sont bien pour certaines personnes. Pour moi, voilà, il n'y a pas tout à jeter.
certains médicaments sont vraiment bien pour certaines personnes qui ont des pathologies, qui ont vraiment du mal. Pourquoi? Parce que ces médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une molécule active qui coupe la pensée. Elle coupe le néocortex, c'est le troisième cerveau qu'on a. Donc c'est très bien pour certaines personnes. Maintenant, pour d'autres personnes, je pense que ça serait simplement bon et utile de pouvoir se recentrer, de pouvoir voir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Généralement, quand on a du mal à dormir, c'est qu'on a trop de pensées en nous, qu'on cogite, qu'on a des questions. Ces questions, ils nous disent sûrement qu'on a des étapes à passer dans notre vie en ce moment et qu'on a, voilà, on a certaines questions. Puis on sait que dans chaque étape, il y a des conséquences. On sait que dans chaque choix, il y aura des conséquences. Et plus on force, plus on attend, plus on devient rigide et plus au bout d'un moment, ça casse. Et de nos jours, avec la technologie, notamment l'imagerie cérébrale, on sait que l'hypnose est de plus en plus pratiquée. Alors, de nouveau, moi, la question que je me pose toujours, c'est quoi l'hypnose? À votre avis, est-ce que vous pensez qu'on peut être sous hypnose les yeux ouverts? Qui c'est qui pense ça? Vous pouvez lever la main? D'accord? Aucune idée. D'accord. En fait, pour le coup, j'étais à un séminaire encore à Paris, je viens juste de rentrer il y a 2 jours de ça, avec des neurosciences, des psychiatres, des psychologues de tout horizon. On avait du Québec, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, il y avait même des chamans du Pérou et en Éthiopie, où on voit que c'est pas si simple de cadrer l'hypnose. Parce que l'hypnose, ça touche à notre imaginaire, ça touche à quelque chose qui est limité. Quoi de plus limité que notre imaginaire? Ça touche aussi à quelque chose d'intime, parce que on se ressemble tous, on a plus ou moins un nez, des yeux, des oreilles, des fesses. Mais à l'intérieur de nous, c'est un peu plus personnel, c'est un peu plus complexe que ça aussi. Alors, c'est ça. Puis il y a ce qu'on appelle des hypnotes dites associatifs, qui vont parler plus à certaines personnes. On va aller plus dans les sensations, au niveau du corps et tout. Puis il y a des hypnoses, des états hypnotiques, dites plus dissociatifs. On va plus aller explorer d'autres territoires et sortir de notre corps. C'est ce qui se passe au niveau des anesthésies, ce qu'on fait dans les hôpitaux. C'est quelque chose de très simple finalement. On va simplement... Non, pas forcément aller jusque-là, mais on va tout simplement dissocier la personne. On va la ramener dans quelque chose d'autre. Ça reste une association, mais imaginez que vous êtes assis ici, et puis que vous commencez à imaginer un paysage. Ça peut être même un souvenir, vos dernières vacances, peut-être dans le sud. Et imaginez que, avec la voix de l'hypnotiseur et avec votre collaboration, vous puissiez repartir là-dedans. Mais partir comme, vous savez, comme dans un rêve où on y est vraiment en associé, pour le coup, et puis on peut ressentir l'air iodé, par exemple. On peut ressentir le sable chaud. On peut ressentir et écouter même le bruit des vagues. Peut-être qu'on est à plusieurs dans ce souvenir, et puis ce souvenir commence à devenir réalité. Alors à partir de là, notre esprit est ailleurs, et puis on peut juste travailler sur le corps. Alors on peut atteindre une analgésie, jusqu'à atteindre une anesthésie. Maintenant, ça se fait d'une manière très efficace. Le X, c'est que ça demande du temps. Quand je dis du temps, une anesthésie peut se faire en 3 minutes. Hein. Enfin, plutôt une analgésie. La différence, c'est analgésie, c'est voilà, c'est là, je peux sentir qu'il y a un contact, mais la douleur, si je pince, il n'y a rien. Voilà. Une anesthésie, c'est on sent vraiment plus rien. Voilà. Quand je dis ça demande du temps, c'est que ça demande une collaboration en préalable. Donc, ah si, ça marche avec toutes les personnes. Toutes les personnes. S'il y a toujours une collaboration, un lien de confiance, on va en parler après tout à l'heure, ça, juste avant l'expérimentation. Mais voilà, donc ça demande un temps. Et dans les hôpitaux, on n'a pas beaucoup de temps, hein, et ce qui est normal, mais ce qui est même normal, parce que vous imaginez passer 3 jours avec une personne et les autres qui en ont besoin. Donc ce n'est ni à interdire, ni à proposer que ça. Je pense que c'est une collaboration à faire. Je pense qu'il y a vraiment un entre-deux à jouer là-dedans, notamment pour les effets secondaires. L'hypnose est très efficace parce que pas d'effets secondaires, c'est toujours ça, quoi. Toujours agréable, plus agréable en tout cas. Pour avoir accompagné pas mal de personnes, pour le coup en thérapie, j'ai vraiment l'impression, en tout cas cette idée, cette croyance,
que nous sommes tous comme un livre ouvert, votre livre. On a tous un livre en nous. Imaginez que là, depuis votre naissance, il y avait un livre, et c'est votre livre. Bien sûr, il est blanc pour l'instant, page blanche. Peut-être grand, petit, en longueur, en largeur, peut-être épais même. Il peut y avoir une couverture, une photo, un dessin, une image, un symbole, pourquoi pas. Mais c'est votre livre à vous. Puis ce petit enfant, il va commencer à vivre des expériences. Il va commencer à voir les premiers visages, maman, papa. Le premier, c'est pas très joli normalement, avec un masque en blanc. Oui, c'est ça. Alors là, il y avait un psychiatre très reconnu, Stanislav Grof, si vous voulez regarder. Il a 86 ans, il a beaucoup, on va dire, expérimenté, lui-même même. Non, c'est un Américain qui était là ce week-end. Et qui a étudié aussi au niveau de l'enfant, comme quoi en tout cas il y avait certains traumas quand l'enfant est né. Vous imaginez simplement que l'enfant déjà il baigne dans un liquide. Imaginez juste la première, et on l'a tous vécu nous, hein, la première sensation de respiration. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est étrange de se souvenir de ça. Hein. C'est étrange même de se poser la question. Je veux dire, il n'y a qu'un hypnotiseur pour se poser des questions comme ça. Ouais. Mais voilà, on a tous un livre en fait en nous. Et alors, ce livre, il peut y avoir des images. Vous savez, un peu comme un album photo. Pour certaines personnes, ça peut être des images. Pour d'autres personnes, ça peut être des citations, un poème, un roman. Pourquoi pas? Pour d'autres personnes, ça peut être encore toute autre chose. Moi, je me souviens, j'avais collaboré avec une personne aveugle. Et alors, si vous avez l'occasion, c'est vraiment magnifique. Parce que de rentrer dans son monde, il avait un livre. Alors, pour le coup, c'est lui qui m'a hypnotisé. Il m'a dit, je vais te raconter une histoire. Et ça, c'est très beau. Alors, on a certaines personnes qui connaissent le théâtre. Quoi de plus hypnotique quand une personne vous dit, ben, je vais te raconter une histoire. On a juste envie, d'entendre la suite, on est juste présent. Quand une personne nous dit « il était une fois » et qu'il laisse un blanc comme ça, on a juste envie de « oh, mais c'est quoi la suite ?» Quand on dit ça à un enfant, il est à l'écoute. Alors pour le coup, cette personne aveugle m'a dit « je vais te raconter une histoire et je vais t'inviter dans mon monde ». Alors pour le coup, il m'a dit « ferme les yeux parce que moi je ne vois pas. Moi je m'imagine des choses. » Et je veux vraiment que tu expérimentes ça. Alors j'ai fermé les yeux. Et puis il m'a placé un livre devant moi. Et puis ce livre-là, eh ben, on devait le lire avec les sensations. On devait le toucher. Et chaque page, il y avait d'autres sensations. Des sensations plutôt rugueuses. Des sensations plutôt doux, comme en velours. Des sensations plutôt rondes. Et à chaque page, lui, il les connaissait par cœur. À chaque page, il me racontait une autre histoire. À un moment, il y avait des sensations un peu épineuses. Et il me disait que toutes ces épines sont aussi à l'intérieur de nous. Toutes ces épines sont là et on a l'impression qu'elles nous font mal. Et il me disait, touche-les. Il me disait maintenant, tu t'axes seulement sur une épine. Sens comment ça te fait. Quelle sensation ça a? Après, il m'a dit, maintenant, tu mets toute la main. Bizarrement, les sensations étaient autres. Et puis, il m'a dit que dans la vie de tous les jours, les personnes, des fois, quand ils ont une épine, un problème, dans la vie de tous les jours, ils s'axent seulement sur une épine. Alors, ça fait mal. Parce qu'on va mettre tout le poids sur une seule épine. Et puis, il a dit, mais dans la vie de tous les jours, on a 1 milliard de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Vous êtes en train de nous hypnotiser. C'est agréable, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc à partir de là, il me dit de poser la main, toute la main sur les épines. Et à partir de là, en fait, les sensations étaient beaucoup plus espacées. Il y avait même d'autres sensations, des sensations plutôt agréables. C'était même comme un petit massage. Et puis au bout d'un moment, quand j'étais à la page où est-ce qu'il y avait des formes un peu plus rondes, alors il me disait que
c'était une autre histoire qui commence. Une histoire un peu plus envoûtante, une histoire qui nous entraîne vraiment dans certaines rondeurs. Et ça aussi, ça nous plaît. On a tous déjà vécu ces histoires-là, ces étapes. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est dans nos livres à nous, on a une chose en commun. C'est qu'on n'a que des chapitres. On a tous des chapitres. On a tous des étapes de vie. Rappelez-vous vos étapes de vie qui sont dans vos livres. Et souvent, c'est lors de ces étapes-là qui ont vraiment forgé notre identité, qui ont forgé notre caractère, qui nous ont appris. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est dans la souffrance qu'on apprend, mais très souvent c'est dans ces étapes-là, dans ces chapitres, qu'on a pu se remettre en question et on a pu évoluer. Alors un hypnotiseur sait comment justement, on va dire, habiller la personne d'une armure, habiller la personne, quand je dis d'une armure, c'est des outils. Quand je dis une armure, c'est, on va dire, des ressources pour pouvoir inviter la personne à faire ce voyage. C'est le voyage du héros finalement. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire Joseph Campbell, Le héros aux 1000 visages, c'est un très bel ouvrage. Le héros aux 1000 visages. C'est un très bel ouvrage que beaucoup de scénaristes ont lu. Pour moi, c'est clairement de l'hypnose, c'est ça. C'est mettre la personne au centre de l'histoire pour qu'elle puisse faire son voyage avec des étapes et en ressortir vraiment grandi. En ressortir en tout cas changé, puis se reconnaître. Et donc pour finir avec tout ça, puis après je vais demander simplement si quelqu'un voudrait vraiment expérimenter quelque chose, qui aurait peut-être une demande même, pourquoi pas. Et je remarque qu'il y a certaines personnes, quand ils viennent en cabinet, qui, des fois, ils ne comprennent pas une page de leur livre. Alors ils continuent à la lire, quotidiennement. Et ils se forcent, ils se forcent, ils se forcent. Ils veulent absolument comprendre cette page. Alors là, on arrive de nouveau dans, vous savez, ces formes de thérapie qui est, on veut savoir le pourquoi. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans parce que je prends toujours le stéréotype de la personne qui fume. Si elle sait le pourquoi elle a commencé, d'accord, mais pour moi, ça ne l'avance pas grand-chose parce qu'elle continue à fumer là maintenant. Donc, je vais plutôt aller voir le comment. Comment faire pour changer. C'est aussi le si alors. C'est si je comprends cette page, alors je pourrais aller à la suite. Alors, un hypnotiseur, un hypnothérapeute, va simplement par, on va dire, une rhétorique hypnotique, c'est un langage, par un lien, une relation, une synchronisation, inviter la personne à aller voir la page d'une autre perception. Au lieu d'aller en si, alors, on va plutôt aller dans le quand. Quand je lis la suite, alors je comprendrai pourquoi je n'ai pas compris ça. C'est déjà autre chose. Et c'est peut-être même plus intéressant. Pourquoi on bloque là-dessus? Il y a des blessures, il y a des peurs, alors il y a la peur de l'inconnu, il y a certaines blessures. Blessures d'abandon, blessures de rejet, enfin voilà, toutes sortes de choses qui nous maintiennent en arrière. Pour d'autres personnes, c'est aussi cette idée de relire toujours un chapitre. Alors, chapitre 3, je ne sais pas pourquoi, c'est 3 qui me vient en tête. Il doit être bien le 3. Qu'est-ce que tu en penses? Le chapitre passé. Oui, c'est ça. Il doit être bien le 3. Elles lisent le chapitre 3, puis après, elles reviennent au début, puis elles relisent encore le chapitre 3. Je pense que vous connaissez des personnes comme ça. C'est, vous savez, les personnes qui sont dans la nostalgie, qui sont toujours dans le passé, qui sont dans une rêverie. Oui, c'est même pas qu'ils répètent la même histoire, c'est qu'ils voudraient répéter la même histoire. C'est ah, c'était bien avant, c'est ah, j'adorais comme ça. Mais à force de regarder en passé, ils sont dans le passé. Ou alors il y a aussi une autre explication à ça. Oui. C'est que les enfants, bien souvent, quand il y a un conte qu'ils ont besoin de revoir, de réécouter, c'est pas parce qu'ils veulent le revivre, enfin, c'est pour comprendre la subtilité en fait d'un message qui est sous-jacent en fait. Oui. Alors pour le coup, ça c'est très beau. Alors ça c'est pas mal. Oui, ça c'est très beau pour le coup. Un enfant tant qu'il n'a pas compris la subtilité du message qu'il y a à l'intérieur d'un conte ou d'une histoire, il va vouloir la relire. C'est ça. Jusqu'à C'est ça. ce qu'il y ait quelque chose qui se dénoue en lui et ensuite il passe à autre chose. Et mais c'est là que vous l'avez dit. C'est alors je fais une petite parenthèse pour vous répondre à vous. En termes techniques,
en termes techniques. C'est un peu comme je disais avant sur les personnes qui bloquent sur une page. Souvent, pour un enfant qui va relire, parce qu'il veut comprendre la subtilité, il va s'acharner, il va relire, relire, relire. En termes techniques, on appelle ça, en termes hypnotiques, hein, une saturation. Ce qui veut dire, à force de vouloir toujours relire, 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 il va se surcharger jusque quand il va créer un lâcher-prise. Et c'est à partir de ce moment, à partir du lâcher-prise, qu'il va avoir une compréhension. C'est pas pour l'être humain, pour l'adulte qui rencontre toujours les mêmes personnes avec qui à chaque fois il va se retrouver en échec, mais parce qu'il n'a pas les outils pour dépasser la problématique. Voilà. Voilà. Donc, dès que l'outil devient même intrinsèque, parce que si c'est que dans le mental, parce qu'on parlait aussi beaucoup du mental, mais quand on dépasse aussi le mental et que ça rentre dans la trame de l'être, c'est là aussi qu'on dépasse la problématique. Oui, mais c'est souvent quand on a un lâcher-prise. Je pense que le mental nous bloque. Est-ce que c'est un signe d'obsession? Enfin, non? Ça peut être aussi, bon, Ça se manifeste par des obsessions, effectivement. ça peut être aussi, mais bon, exprès, je reste dans des choses vastes, globales, parce que là, on va rentrer dans le domaine de la thérapie, ça peut être très complexe. Je fais des formations sur ça, donc je fais des fois quelques séminaires. Il y a des personnes dont on suit ensemble, ma conjointe et moi, toute une semaine, à viser de leur apprendre justement la communication, de leur apprendre aussi la thérapie. Mais là, on rentrerait dans des choses très complexes. Ça peut être aussi de l'obsessionnel, mais en dehors de tout ça, vous savez, c'est un psychiatre que j'adore, que j'ai pu voir aussi ce week-end, Giorgio Nardone, qui s'appelle, un Italien, qui disait mettre un mot ou un nom sur quelque chose qu'on ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on va changer la chose. Ça peut nous donner l'illusion qu'on a le contrôle dessus. Mais alors quand on dit trouble obsessionnel ou dépression, ou j'ai des personnes qui viennent qui me disent je suis insomniaque. Non, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un être à part entier et vous faites l'expérience, pour l'instant, de ça, voilà, de l'insomnie. Et puis je vais juste vous inviter de faire une autre expérience. Voilà, c'est pour vous dire que ma vision des choses, en fait, quand je vous propose l'hypnose, c'est de ne pas la cadrer sur une seule chose. Mon métier, oui, c'est hypnothérapeute. Je le fais dans la thérapie. Mais j'aime bien la proposer et montrer que c'est bien plus vaste que ça. Et que tout le monde la pratique. Après, on appelle ça autrement. Pour revenir un tout petit peu, puis après, on va passer quand même à une démonstration. Je parle beaucoup du mental, oui. Et vous, dans ce que vous me dites, dans ce que j'entends un peu de ce qui est derrière, c'est beaucoup à viser, on va dire, spirituel, sur un vrai lâcher-prise, et incarner la chose et tout. C'est très beau, c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça. Et c'est pour ça que l'hypnose, j'aime bien cette idée que c'est simple. On va faire un test, tout simple. On l'a fait hier ou avant-hier. On va faire une toute petite minute, même beaucoup moins de silence. Et j'aimerais que vous ne pensez à rien. Et ça commence maintenant. C'est long, hein, et c'est pas fini. Et si je serais un peu sadique, je vous dirais, ne pensez pas à votre maison. Ne pensez surtout pas à votre canapé. Ne pensez surtout pas à vouloir expérimenter un état agréable. Et ni même, ne pensez même pas comment vous feriez si vous avez cet outil-là en vous. C'est bizarre, non? Que notre cerveau doit penser à ce qu'il ne doit pas penser. Il n'accepte pas la négation. Ok. C'est étrange et d'autant plus compliqué de ne pas penser. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais moi j'aime bien cette idée que on ferme les yeux, quoi qu'il arrive, on a des pensées qui viennent. On a des réactions qui viennent. Ça peut être de la journée, ça peut être plein de choses. Alors il y a des courants méditatifs qui disent on va être dans la passivité, ce qui veut dire la pensée ne m'appartient pas, ou en tout cas je la laisse passer. Ce qui est super, ce qui est bien, c'est une technique comme une autre, hein. C'est super, moi je dis. Je dirais même que faire ça une fois par jour,
Il y a un maître de yoga, enfin de méditation, qui disait il faut méditer 1 demi-heure par jour. Et si vous n'avez pas le temps, il faut le faire 1 heure. C'est super. Mais bon, maintenant, je me dis que vu qu'on est déjà biaisé, que cette pensée elle est là, pourquoi pas travailler avec, justement? Je veux dire, une personne qui vient, va faire une représentation, elle est stressée, le stress est déjà là. Pourquoi pas travailler avec, justement? Au lieu de le contrer et de dire non, je te veux pas, non, non. Pourquoi l'accueillir, lui dire ben ok, viens avec moi. Par contre, qu'est-ce que tu me dis? Ah, tu me dis que c'est important pour moi. Ah, tu me dis que j'ai envie de partager ma passion, si et ça. D'accord. Alors, je vais te prendre avec moi, te décaler et travailler ensemble. Là, ça devient plus intéressant. En tout cas, c'est une manière de faire, hein, bien sûr. Hein, c'est une vision des choses. Hein. Donc voilà, donc, avec tout ça, j'aimerais savoir qui c'est d'entre vous qui a vraiment l'impression qu'elle passe une étape en ce moment où elle a des questions qui sont restées encore trop dans la tête et pas forcément des réponses, ou en tout cas qu'elle se sent bloquée, qu'elle se sent justement dans ce chapitre revenir en arrière. Vous pouvez lever la main? Qui c'est qui a ça? Oui. Oui. En fait, ça me paraît étonnant parce que je pense qu'on en a tous. Si je vous dis, en ce moment, je pense que vous avez des questions qui sont en vous. On a tous des questions en nous. C'est une question très vague. Personne ne peut me dire non à ça. Vous savez, c'est un peu ce que les voyants font. Ouais, c'est très subtil. Tu es en train de passer une étape là dans ta vie. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, forcément. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu te poses des questions. C'est ça. Et puis je pense qu'il y a des questions qui te ramènent à d'autres questions, et puis il y a même d'autres questions que tu ne connaissais pas avant qui viennent. C'est bien ça, non? Ouais. Ouais. Et bon, bah, tu sais, il y a une solution, hein. Mais ça fera temps. Voilà. Mais voilà, je veux dire, ça reste une suggestion, ça reste une sorte d'influence. Maintenant, de nouveau, un hypnotiseur va prendre ces outils-là, mais pour le bien de la personne. Après, de nouveau, faites attention avec toutes sortes de choses. Redevenez penseur. C'est de nouveau pareil, c'est ce que moi je vais donner. Il y a des belles personnes qui prônent beaucoup de choses, et puis il y en a d'autres où il faut faire attention. Et puis, de nouveau, comme je dis, j'aime bien mettre l'hypnose dans la chose la plus vaste. On en parlait encore, je crois, il y a quelques jours, que pour moi, bon, j'aime pas aussi le mot thérapie, parce que pour moi, le mot thérapie présuppose qu'il y a une guérison à faire. Mais pour moi, je trouve que le théâtre reste une thérapie. Quand je dis une thérapie, je le mets entre parenthèses. C'est que elle remet en mouvement. Elle remet vraiment, et c'est vraiment ce que l'hypnose propose. C'est au bout d'un moment, on reste stable, on reste dans quelque chose de là, je veux plus changer, et puis je me sens mal. Alors l'hypnose permet simplement de remettre en mouvement. L'être humain est comme une toupie. Plus elle tourne, plus elle reste en équilibre. Si elle commence à ralentir, si elle commence à vouloir se figer sur quelque chose, même une croyance, elle perd l'équilibre et elle tombe. Donc pour ceux qui ont levé la main, qui souhaiterait simplement exposer simplement une question, sans rentrer dans les détails, hein, mais qui souhaiterait justement exposer ça avec nous et pouvoir, pourquoi pas, élargir quelques portes. En gros, indirectement, c'est qui veut venir ici, quoi. Indirectement. Je vais essayer, mais j'ai pas tout compris. Je pense que c'est très. Ah, mais merci, tu me fais exactement plaisir comme ça. Oui, parce que tu sais, c'est quelque chose que je me dis souvent. Je me comprends pas moi-même. je peux mettre autre part que sur le tabouret, je peux prendre une chaise parce que j'aime pas trop. Bah écoute, je te tiens. Si je tombe, hein. Mais non. Je suis pas très à l'aise. Ça aussi, c'est une belle croyance. Si je tombe, c'est souvent cette notion qu'on va perdre l'équilibre et tout, alors que non. Tu sais, si je te suggère que tu es bien stable ici, que tu as le dos bien droit, que tu commences à la regarder parce que tu la connais et sans rentrer pleinement en transe maintenant, ne rentre pas sous hypnose maintenant. Hein. N'y pense pas. Pas encore. Attends. Oui. Ouais, je prends juste ta main comme ça. D'accord? Ok. C'est intéressant. Tu vas juste la regarder pleinement. Déjà, c'est intéressant. Tu sais, normalement, si on prend une main, normalement, elle devrait tomber. Hein.
Là, c'est intéressant qu'elle reste comme ça. Je t'ai pas dit de la laisser debout, mais bon, c'est pas grave. Tu vas juste la regarder pleinement. Moi, je sais pas ce que tu veux là maintenant. Mais j'aimerais que tu te connectes à ça. Ok? Ouais, là, tu l'as. Et ça peut te faire sourire. C'est plaisant? J'aimerais que tu le projettes là. Tu peux faire ça? C'est quoi? C'est une image? C'est un texte? Ou c'est C'est une image. C'est une image? Une image qui te parle? C'est quelque chose que tu veux là actuellement? Que j'ai toujours en moi. Que tu as toujours en toi? Ok. Qu'est-ce que cette image, elle pourrait te faire? Elle pourrait te permettre dans les jours à venir? Elle est là pour moi toute ma vie. Elle est là pour toi dans toute ta vie, c'est ça? Mhm. D'accord. Maintenant, tu sais, tout à l'heure, je te demandais si tu avais des questions, enfin, une question qui reste en toi, une étape peut-être à passer, sans rentrer dans les détails. Tu sais, quelque chose qui peut te bloquer ou qui te ramène toujours en arrière et que tu te dis, mais là, j'aimerais changer un peu, enfin, explorer des choses. Oui. Oui. Tu l'as? Tu peux le garder pour toi. Hein. Mhm. Tu l'as? D'accord. J'aimerais que tu le projettes à côté, là, à côté de cette image. Cette image qui est quelque chose de bon pour toi. Ok, tu l'as projeté là? Mhm. C'est une image, c'est quelque chose, c'est une scène, c'est quoi pour toi? Un pays. Un pays? D'accord. Et ça en dit long sur toi, ça? Mhm. Ouais. Peut-être. Peut-être? D'accord. À ton avis, ce pays-là, qu'est-ce qui pourrait te permettre de plus, demain, après-demain, dans les jours qui suivent? Un rêve qui se réaliserait. Un rêve qui se réaliserait? D'accord. À ton avis, là, ce rêve, il est là pour l'instant. Quelle serait pour toi la première étape pour en tout cas t'en rapprocher? Ce n'est pas l'idée directement d'y aller, mais juste s'en approcher. Tu sais, la première étape, le premier pas à y aller, ça serait quoi pour toi? D'organiser. D'organiser? D'accord. Et pour l'instant, tu as du mal à organiser? Oui. Oui? D'accord. Et si je te propose qu'on commence à travailler là-dessus, ça te convient? Oui. D'accord. Tu vas juste te concentrer sur cette image. L'image que tu avais là, tu vas la laisser se dissiper pour l'instant. Et tu vas juste placer ce pays pour l'instant là. Ça va être difficile. Quand je dis se dissiper, elle va revenir en toi. Tu vas pouvoir la ressentir à l'intérieur de toi. Ouais, voilà, comme ça. Tu vois, cette respiration, c'est que tu l'as. Et tu vas juste mettre ce pays qui est là. C'est bon? Je vais monter la main comme ça. Et tu vas juste regarder ce pays. Et maintenant, plus tu auras l'envie d'aller dans ce pays, de faire une étape, plus la main va être comme attirée vers toi, attirée vers le front. Moi, je te retiens juste là. Voilà, comme ceci. Et tu laisses juste la main agir. C'est un mouvement inconscient, bien sûr, mais c'est très intéressant de regarder ça d'une autre manière. Quand la main va toucher le front, tes yeux vont se fermer. Et ça sera juste l'idée de plonger quelque part, dans une expérience à toi. Une expérience bienveillante, apaisante. On dit souvent que rentrer sous hypnose, c'est comme descendre quelque part. Tu sais, comme descendre des marches. Alors j'aimerais que tu t'attardes à descendre quelques marches, pas trop vite encore. Ne pense pas à rentrer vraiment trop profondément dedans. Vas-y d'une manière très lente, comme pour apprendre tout ça, apprendre cet état. Parce que j'ai vraiment la croyance que une personne qui expérimente cet état-là, une personne qui se permet de rentrer sous hypnose, a juste cet outil en soi. On l'a tous finalement en nous. Et c'est juste l'opportunité à toi de le redécouvrir, et en même temps, de te permettre de te reconnecter à certaines choses à l'intérieur de toi. Alors je demandais à cette partie inconsciente de toi d'être extrêmement présente, à un tel point que la main et le bras gauche va commencer à s'activer de elles-mêmes. Pour l'instant, il y a un peu de stress, c'est comme si les doigts bougeaient comme ça. Mais tu vas sentir que, comme tout à l'heure, la main gauche va devenir extrêmement légère. Et plus elle va monter vers le haut, plus ça va être pour toi l'occasion de te rapprocher de quelque chose d'important pour toi. Tu sais, c'est comme ces ressources. Les ressources qui te permettent de
et en même temps de te reconnecter à tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu as eu du mal à organiser certaines choses. Peut-être que c'était trop important pour toi. Peut-être qu'il y avait trop de pensées qui venaient. Et toi-même, tu peux remarquer que dans cet état-là, c'est encore d'autres pensées qui viennent. Des pensées plus allégées, plus douces, plus rondes, plus sensuelles, bien sûr. Quelque chose qui te donne juste l'opportunité de t'écouter d'une autre manière. Écouter quelque chose d'autre. Comme écouter ton corps. Et si ton corps a vraiment envie d'y aller là, maintenant, alors la main qui est sur ton front va simplement apprendre à l'autre main de bouger. D'une manière inconsciente, bien sûr. Et plus la main gauche va commencer à avoir comme là des petits spasmes musculaires, elle va commencer à bouger de plus en plus jusqu'à être attirée vers le haut. Et au moment où elle sera attirée vers le haut, c'est la main droite qui va descendre, mais au même rythme. Plus la main gauche monte, plus la main droite descend. Et c'est juste apprendre. Et tu peux même te féliciter que tu es en train de travailler avec ces parties inconscientes de toi. Et ça va se faire à ton rythme. Comme ça. Super. Et tu peux juste écouter d'une autre manière. Et c'est à partir de là que, quand les mains seront au même niveau, et même avec les yeux fermés, tu peux juste ressentir ce qui se passe. Il va y avoir une émotion qui va apparaître. Une émotion oubliée. Une belle émotion. Et tu peux juste t'en imprégner. Parce que c'est ce qui fait toi. Parce que c'est ce qui fait tout ce que tu es. On dit souvent que vivre un état d'hypnose, c'est juste repérer ce qui est le plus important pour soi. Alors c'est l'idée d'avancer. Tu sais, comme une personne qui avance et qui prend son envol. Et je me demande, toi, à quel moment les mains vont se déployer? Tu sais, un peu comme se sentir libre de quelque chose. À quel moment les mains vont danser de elles-mêmes? Juste pour se sentir léger et de voir que l'organisation se crée juste à l'intérieur de toi. Qu'il n'y a pas besoin de faire. Qu'il n'y a même pas besoin de penser. Qu'il n'y a pas besoin d'interagir. Mais que c'est simplement là. Et que tu sais faire déjà. Et plus c'est OK pour toi, plus les premières étapes de ton organisation se créent, plus les mains vont se déployer. Comme ouvrir les ailes, comme commencer à avancer. C'est symbolique tout ça, bien sûr, mais notre cerveau marche par symbolisme. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait qu'une couleur est plus chaude, plus ronde, qu'une autre est plus froide. C'est encore des symboles. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau a des petites ailes et d'autres des grands? Qu'est-ce qui fait que certains oiseaux peuvent voyager très loin et d'autres faire des petits trajets? Et les tiennes, jusqu'où elles peuvent t'emporter? À un moment donné, c'est comment repérer tout ça. C'est comme quelque chose que tout s'apaise. Là. Tu sais, un peu comme ces silences. Un silence qui se crée. Un silence qui te ramène plus loin encore dans cette expérience. Un silence qui te ramène même au-delà de tout ça. Un silence qui, quand une main comme ça se monte, te ramène juste à l'essentiel
à l'essentiel, là, maintenant. Peut-être quelque chose que tu n'y pensais même plus. Et je vais demander à ton inconscient d'être extrêmement présente au niveau de la main droite, jusqu'à un moment donné où l'index va bouger de lui-même, comme un spasme musculaire. Ça sera, voilà, comme ça, merci. Et je vais demander à cet inconscient si tout est OK pour lui, et si oui, l'index bouge, OK, comme ça. Je vais lui demander si il veut que la conscience puisse l'aider à passer ces étapes-là. OK. Alors vous voyez, c'est une autre partie de elle, c'est une partie plus émotive, une partie plus instinctive, plus archaïque. On demande toujours à la personne, à l'inconscient. Enfin, moi je fais plus confiance à l'inconscient, bien sûr. La conscience va rationaliser, va douter. Et pendant ce temps, tu peux juste apprécier cet état-là. Même si ma voix n'est plus dirigée vers toi, c'est juste te permettre de te ressourcer là-dedans, de baigner là-dedans. Alors bien sûr, ça peut être étrange de parler à une main, mais on fait plus confiance à la main qu'à la parole, parce que la parole, elle est très jugeante, on va dire. La main, c'est comme le corps, il va y avoir une réaction émotionnelle, elle va se créer. Donc là, si je demande que la conscience peut l'aider, il me dit oui. Donc il n'y a pas d'intérêt de créer une amnésie. On pourrait créer une amnésie, un oubli. C'est intéressant. Parce que la conscience, souvent, a tendance à bloquer les choses. On sait maintenant avec les IRM que c'est notre conscience qui juge, qui doute, qui bloque le changement. Donc quelquefois, c'est bien de créer une amnésie pour que le travail se fait de l'intérieur. C'est ce qui fait que des fois, j'ai des personnes qui reviennent, plusieurs temps après, qui m'envoient un message, qui me contactent et qui me disent j'ai changé, mais je ne peux pas vous dire quand ça a commencé et quand j'ai remarqué ça. C'est très beau parce que ça se dit que justement que le travail se fait à un niveau inconscient. On a tous un inconscient en nous. L'inconscient, je le prends dans la manière la plus simple. C'est je suis en train de vous parler, vous êtes en train de m'écouter, de me regarder, mais vous n'êtes pas conscient de la manière dont vous respirez. Ça se fait d'une manière inconsciente, n'est-ce pas? Et ça peut te faire sourire aussi. Et j'espère que ce sourire, c'est quelque chose d'agréable et que tu es dans un état agréable comme moi je le suis, pour toi, là, maintenant. Alors, avant de finir tout ça, ou peut-être commencer tout ça, tu sais, il y a toujours l'idée que quand on ouvre les yeux, c'est ouvrir un autre chapitre. Et peut-être qu'on ne les a jamais fermés. Peut-être qu'avant, ils étaient fermés justement. Et qu'il s'agissait juste de les ouvrir, mais d'une autre manière. J'aimerais demander à ton inconscient là, qui va te ramener maintenant un souvenir extrêmement rigolo. Peut-être un souvenir que tu as passé avec des amis ou en famille, peu importe. Tu sais, quelque chose qui t'a fait rire. Comme ça. Et n'y pense pas trop jusqu'à avoir vraiment un rire. Quelque chose qui augmente. Quelque chose qui te permet juste de ressentir que ce rire, c'est quelque chose d'allégé. Tu sais, un peu comme prendre la vie en rigolant, à la rigolade. C'est beau, non? Comme ça. Et tu sais, en même temps, c'est très beau de penser à tout ça parce que quand on a des problèmes dans la vie, quand on les prend en rigolant, c'est déjà mieux, non? C'est Richard Bandler, le fondateur de la PNL, qui disait qu'une personne qui rit de son problème, c'est une personne déjà qui a passé au moins 70 à 90% de son étape. Et quelque chose est en train d'apprendre là. Et plus ça s'apprend, plus le rire apparaît. Comme ça. Super. Et maintenant, ce qui a appris a appris. Et peu à peu, les deux mains vont redescendre de eux-mêmes. Au fur et à mesure qu'ils vont redescendre, c'est reprendre conscience juste de ton corps. Revenir bien là au présent. Et je me demande, est-ce que tu vas prendre une bonne inspiration avant d'ouvrir les yeux ou après? Mais ne pense pas trop à rire en ouvrant les yeux.
Ok. À ton rythme. Prends le temps. Bonjour. Comment tu vas? Bien, très bien. Ça a été bien cette expérience? Ouais, super. Ouais. Tu sais, des fois, quand on fait une expérience comme ça, notre cerveau apprend des choses et il s'ancre aussi, tu vois. C'est toujours intéressant. Puis en même temps, c'est un peu rigolo. Et puis ça nous fait vivre de belles choses. Comment tu vois demain, après-demain, les jours qui viennent? Vous voyez le corps? Je ne sais pas si vous voyez le corps. Souvent, quand une personne ressort de transe, il y a un effet ralenti. De nouveau, moi, je n'écoute pas ces mots. En fait, un hypnotiseur, il n'écoute jamais les gens parler. C'est vache, hein, excuse-moi, mais... mais il écoute le corps, il écoute le corps. Quand je lui dis, comment ça va se passer pour toi demain, après-demain, les jours qui suivent, elle est là, elle voit quelque chose, elle a un sourire et elle fait... Je le caricature un peu, mais elle fait... Ouais, ça, ouais. Donc, pour moi, la réponse, elle est déjà là. C'est, en gros, il y a le ressenti qui est là. C'est bien ça. Alors, pour ceux qui vont t'envier, tu vois, qui ont dit « Waouh, mais pourquoi je suis pas venu? J'aurais dû lever la main et tout. » Tu peux encore les frustrer encore un peu plus. Et si tu veux nous dire quelques mots de ton expérience, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Hein, Non, ça me dérange pas du tout même de partager l'ensemble. Ouais. Bon, comme je connais quand même 3/4 des personnes qui sont ici, et comme je me sens bien et j'ai confiance, donc en fait, la première image, ça va peut-être vous surprendre. Au milieu de mon centre de ma main, c'était l'image de Jésus. D'accord. Voilà. Et le pays en question, c'était la Corse. D'accord. Voilà. Donc, Jésus est né en Corse? Non. Je sais pas, mais comme quoi notre inconscient il fait des liens. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, la Corse c'est un rêve en fait. Et Oui. puis, Jésus, c'est vrai, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Qui te parle en tout cas, oui. Non, j'en ai besoin. D'accord, super. Quelque chose que je... Oui, quand je dis qui te parle, c'est une incarnation. Je veux dire, il y a vraiment un lien, une quoi. très forte présence qui est là pour moi en fait. Super. C'est mon soutien. Super. Ouais. Super. Et j'en ai pas parlé aussi de ça parce que je voulais aussi parler un peu, mais bon, on avait pris du temps, c'est au niveau de Jésus, Bouddha et tout ça, c'est qu'ils ont été vraiment alors, des prophètes immenses et où on a beaucoup appris d'eux, de nouveau en prenant les principes hypnotiques parce que de nouveau qu'est-ce qui fait qu'une personne dans une adoration, dans une admiration peut nous créer vraiment ce qu'on appelle un miracle, hein, le miracle. D'ailleurs, le miracle de la vie, s'explique pas. L'explique pas. Chacun a sa manière de l'expliquer, chacun a sa croyance, et c'est ça qui est très beau. C'est comment on peut être avec une personne et adopter même sa croyance. Pour le coup, alors, je vous raconte une petite anecdote comme ça. C'est quand j'étais rentré de Paris justement, j'étais assis à côté d'une dame au train. Puis on parle ensemble, on converse. Un hypnotiseur, il aime bien parler aux gens. Il ne peut pas s'empêcher d'hypnotiser les gens. Il ne peut pas s'empêcher. Et oui, au lieu de lire ou quoi que ce soit, on a passé 2 heures à parler. C'était super et on n'a même pas vu les 2 heures passer. Donc on était vraiment sous hypnose. Et à un moment, elle me parle de la corrida. Donc ce qui se passe en Espagne et tout. Hein. Et moi, j'avais vraiment une croyance établie là-dessus. Et ben, elle a su vraiment m'élargir sa croyance. Parce que pour le coup, en plus, même elle était végétarienne. Ouais, et elle prônait, enfin, elle ne dit pas, elle n'était ni contre ni pour, mais elle m'a dit qu'elle était allée voir. Elle m'a dit, pour me faire une idée. Elle m'a dit que bizarrement, comme par hasard, pour moi il n'y a pas d'hasard, hein, elle est tombée à côté d'un vieux monsieur, qui était passionné par ça, et qui lui a vraiment expliqué plein de notions. Pourquoi le taureau il est énervé à ce moment-là, pourquoi il se protège, pourquoi là il se met exprès en danger. Et là je me dis, waouh! Je me dis, mais c'est très beau finalement quand on sort des idées reçues et qu'on arrive à s'impliquer quelque part. Alors, ça ne veut pas dire que forcément j'ai adopté une croyance autre que ma croyance à moi, mais j'ai pu élargir mon champ de croyance. Et je trouve ça très beau de pouvoir en apprendre de chacun. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, 3, 4 ans, 8 ans, dit bonjour à un mendiant et à un banquier de la même manière? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous, on a été différents.
c'est François Roustan, un psychanalyste qui a après démonté la psychanalyse et qui était un grand hypnotiseur, qui est décédé malheureusement là, il n'y a pas si longtemps, en décembre. Ça m'a vraiment touché. Oui, ça m'a vraiment touché parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vous invite à lire beaucoup de livres de lui, qui est très bien. Qui disait, pour devenir hypnotiseur, c'est simple, il faut retrouver l'âme d'enfant. Mais vraiment, cette âme d'enfant, cette âme de non-jugement, c'est j'aimerais arrêter de fumer, mais j'arrive pas. Et puis l'enfant, il vous regarde comme ça avec ses grands yeux. Ah bon, pourquoi pourquoi t'arrives pas? Il n'y a pas de jugement. C'est oui, pour le coup, je suis un peu. Donc tu disais Jésus et puis la Corse. En fait, je rêve toujours d'aller en Corse, donc pour des raisons. Voilà, j'aime bien, j'adore quoi. Oui. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai encore pas concrétisé. Et c'est beau ce que tu dis. C'est jusqu'à maintenant, ça présuppose que tu vas le faire. Oui, j'ai l'intention Voilà. de ne pas quitter cette terre avant de le faire, Voilà. d'avoir fait au moins. Oui, c'est très beau. J'ai l'intention de réaliser mes rêves, peu importe le temps que ça prend, mais je veux le faire. C'est super. Ok. Donc après, durant tout le temps, je sais pas trop ce qui s'est tout passé. J'avais conscience de bouger sans vraiment bouger. Enfin, je sais pas. Ça se passe comme ça. Je sais pas si les gens veulent savoir autre chose, je sais pas moi. Bon voyage. Bon voyage. Voilà. Exactement. On te souhaite un très bon voyage. Merci. D'accord. Tu nous préviens quand même un peu, hein? Pas que tu pars demain sans nous prévenir comme ça. Donc. Ou ce soir, coup de tête. Prends le temps quand même. Oui, quand même. Ouais. Faire les choses proprement. Fais la valise, voilà, c'est ça, fais la valise. C'est oui. Et je me suis. J'avais plus l'impression d'être un être humain en fait. J'avais l'impression d'être un oiseau. Oui, mais c'est ça, c'est clairement ça. C'est quand on suggère quelque chose et que la personne. Je me voyais en surplan en fait. Oui. J'ai pas de pieds, pas de mains, pas de tête, comme tous les rêves astrales. On a conscience d'être là physiquement, mais j'ai l'impression d'être un oiseau, en fait, je survole les choses. Comment l'hypnose commence? Focaliser l'attention, la diriger, l'entraîner, la diriger et suggérer. Tout au-dessus, en fait. Voilà, donc là, on focalise, on la dirige et on suggère un envol. La personne incarne. C'est comme les transes chamaniques, où ils incarnent la chose. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, pour moi, je pense qu'on peut l'applaudir. Je n'ai jamais aussi senti aussi belle qu'à parler de super, tu vois. Voilà. Donc voilà pour... oui. Alors, on a passé un bon bout de temps ensemble. Je vais clôturer ça. Hein. Pour moi, j'étais ravi de vous voir, ravi de vous rencontrer tous déjà. C'est toujours pareil, moi c'est un plaisir. C'est avant tout, avant que ça soit un travail, c'est une passion. Je l'ai toujours dit, si je peux plus vivre de ça, tant pis, je vais faire autre chose, mais je vais continuer ça parce que c'est vraiment ma passion. Je vous ai pas dit aussi, oui, c'est que je travaille une fois par semaine en collaboration à l'hôpital de Frémin-Merlebach. Donc je vais souvent là-haut pendant une journée. Je travaille avec les patients. Et ça a visé aussi d'élargir un peu et de prendre en charge aussi les familles des patients. Alors là, c'est en secteur soins palliatifs. Pour l'instant, voilà, c'est en soins palliatifs. Oui. Ça, c'est contre la douleur. Il y a beaucoup de choses. Il y a la douleur, il y a le cancer, il y a la chimio, il y a les étapes de vie, il y a l'acceptation. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Oui. Est-ce que tu as beaucoup de résultats? Alors, oui, et puis aussi il y a pas mal d'expérimentations. J'expérimente aussi parce que notamment j'ai 2 patients qui sont en troubles neurologiques, donc ils n'ont plus la rationalisation, ils n'ont même plus le contrôle des mains, et donc là on expérimente beaucoup de choses, c'est-à-dire avec les sensations, la synchronisation. C'est pour ça que c'est beau aussi, parce que l'hypnose est très vaste. J'ai un superviseur alors là c'est petit coup de cœur à ma conjointe parce qu'on l'adore, qui a monté une cellule à la Salpêtrière à Paris en fait lui il disait ça me paraît inconcevable que des sourds et muets ne puissent pas avoir une thérapie. Donc ils ont fait des tests, ils ont appelé des gens et puis maintenant ils ont de très bons résultats et on arrive à hypnotiser des sourds et muets. Et c'est très très beau et c'est là qu'on voit qu'on n'a même pas besoin de la parole. La parole est juste là pour habiller les choses. Il y a vraiment le lien, ce contact, voilà, avec le contact, la synchronisation, le rythme.
Voilà, donc c'était la petite anecdote que je fais aussi des fois quelques formations, quelques séminaires en dehors de la MJC et je travaille en collaboration avec les hôpitaux.